Installez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous peut-être juste là et ici. Je vais mettre entre vous deux, si vous voulez bien. Alors, il y a du monde à côté, je crois. Est-ce que vous m'entendez derrière les rideaux? Et je vous invite à venir nous rejoindre. On aborde un sujet qui est capital, c'est le cas de le dire. On va parler de Toulouse là-dedans, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Toulouse depuis tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'innovation et de managérial. C'était d'ailleurs hyper intéressant et merci beaucoup pour ces interventions. On a parlé de transition climatique, forcément. J'ai souhaité qu'on traite le sujet de la place de Toulouse dans tout ça. Je l'ai dit pour ceux qui y étaient à l'Assemblée générale du MEDEF au mois de septembre. J'ai quitté Toulouse il y a quand j'avais 24 ans, en fait, donc il y a 22 ans. Et j'ai choisi de revenir m'installer à Toulouse il y a quelques mois, simplement. Et en revenant à Toulouse, je me suis rendu compte à quel point finalement, tout ce qu'on faisait ici, tout ce qui se produit ici, ne se sait pas vraiment, quoi, en fait. Alors, Sylvia peut-être est partie, agent d'attractivité, mais je sais qu'on le dit déjà beaucoup, mais Toulouse est une espèce de discrète, peut-être humble, modeste, ou qui, d'une certaine manière, sur le plan de la vie sociale et de la créativité et de l'innovation, se suffit en quelque sorte à elle-même. Mais ce qu'on sait beaucoup de Toulouse, c'est vrai, ce sont les avions, c'est l'espace, c'est un petit peu la santé, effectivement, notamment grâce à Pierre Fabre. Et il y a beaucoup de choses autres qui s'y passent. Ça ne se sait pas vraiment. Et quand on revient vivre à Toulouse, je vous promets, pour ceux qui ne vivent pas là, et même pour ceux qui vivent là, qu'on se rend compte à chaque fois, tous les jours, combien ça bouillonne de manière absolument permanente et que tout ça se crée. Et j'ai plaisir souvent à comparer Toulouse à Seattle. Seattle, qui est une ville qui, pendant une cinquantaine d'années, a dépendu beaucoup de l'aéronautique avec Boeing. Et puis, pendant les 50 années suivantes, c'est une ville qui a vu naître Microsoft, on vient d'en parler, ou encore Amazon, Starbucks, UPS, enfin des marques mondiales absolument incontournables aujourd'hui. Et je pense que c'est probablement la dynamique créative et innovatrice d'une ville, engendrée en particulier par l'aéronautique à l'époque, qui a donné ce dynamisme-là, en fait, et cette réputation mondiale. Et Toulouse a quelque chose de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on s'intéresse à l'attractivité de notre territoire. Alors, en particulier en m'intéressant à deux entreprises qui, en plus, ont un modèle qui, je crois, a beaucoup d'avenir. D'une part, Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est une entreprise, vous le direz en détail, qui d'abord produit le plus possible en France, en particulier en Occitanie. C'est une entreprise qui, en plus, a un modèle donc, fondé par un homme, M. Pierre Fabre, disparu il y a 10 ans peut-être, et qui a souhaité à sa disparition que l'entreprise appartienne à la fondation qu'il avait créée, en très grande majorité. Donc il n'est pas coté en bourse. Fondation qui exige X millions d'euros de remontée de dividendes chaque année pour mettre cet argent sur des projets, l'accompagnement des populations dans les métiers du groupe, notamment en Afrique, et qui exige de Pierre Fabre, donc sa filiale également, X millions d'euros minimum investir dans la recherche et le développement. Donc on a un modèle d'entreprise qui est fondé quand même sur, je dirais, l'intérêt pour l'autre en quelque sorte. Et c'est un modèle qui me paraît avoir beaucoup d'avenir aujourd'hui. Et puis, j'ai souhaité également que Ludovic soit avec nous. Il représente l'IRDI. L'IRDI, c'est également un modèle d'entreprise qui me paraît intéressant parce qu'il a à la fois un statut régional, donc à cheval sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, si je ne me trompe pas, vous nous le direz. Et puis, ce qui est intéressant dans l'IRDI, c'est que c'est l'incarnation assez précise de ce qui se passe depuis ce début de crise, cette crise-là. C'est une capacité qu'ont la puissance publique et le privé à collaborer pour porter de nouveaux projets. Donc, vous, à l'IRDI, vous avez vocation à identifier les projets porteurs d'avenir pour les accompagner en investissement, ou vous représentez un fonds d'investissement, pour le dire clairement, régional, à origine privée et publique. Et donc, vous allez plutôt vous intéresser au sujet de le caractère attractif de Toulouse et le caractère innovant de Toulouse et du territoire. Et donc, vous allez essayer de nous dire pourquoi est-ce qu'à Toulouse, on peut attirer plus d'investisseurs qu'ailleurs. Et quant à Pierre Fabre, ce qui m'intéressait dans votre métier de DRH, c'est la capacité qu'a le territoire à contribuer à l'attractivité des talents ou à la rétention des talents.
Et je voudrais bien qu'on commence, puisqu'on parle beaucoup d'humains depuis aujourd'hui, finalement, depuis midi. Je voudrais bien qu'on commence avec vous, cher Stéphane, pour que vous nous disiez si, d'abord, Pierre Fabre, pardon d'être direct et un peu cash, galère pour attirer des talents, galère pour les garder. Alors, et je dis ça en dehors du facteur Pierre Fabre, en dehors du facteur métier. Est-ce que le territoire toulousain en particulier ou occitan est un facteur d'attractivité pour les talents? Bonjour. Oui, très, très bonne question. Est-ce qu'on galère? On galère comme tout le monde. On est comme les copains. On est une entreprise. On a des métiers en tension qui nécessitent une acuité de suivi particulière. On a des métiers qui sont un peu plus faciles à gérer. Mais globalement, oui, on a des métiers en tension et c'est parfois difficile de recruter. Alors nous, on est effectivement assez présents. On est un peu moins de 10 000 en France. On est un peu moins de on a à peu près 4000 en Occitanie, et une partie à Toulouse. Et moi, je suis confronté à plusieurs mondes quand je travaille autour de Toulouse, Occitanie ou autre, puisque à Toulouse, on a un facteur qui est relativement simple, c'est il y a des clusters de compétences avec des gens qui nous rejoignent, notre région, et qui savent que dans l'aéronautique, dans l'espace, dans la santé, ils vont trouver d'autres boîtes autour de la boîte qui les recrute. Et ils se disent, bon, ben, je vais pouvoir facilement naviguer, avoir des collègues ou des gens intéressants. Je vais pouvoir rebondir éventuellement d'une boîte à l'autre sans avoir besoin de déménager. Et donc, quand il y a ce cluster de compétences, là, c'est un énorme élément facilitant. À côté de ça, ça ne fait pas tout, parce que vous vous retrouvez des fois avec attirer à Toulouse des gens. Je me souviens d'un patron de la R&D qu'on recrutait dans une boîte qui était à Los Angeles. Et on déroule. Et la question clé finale, c'est est-ce que ma fille va avoir un club d'équitation suffisamment costaud par rapport à ça? Et donc vous vous retrouvez un samedi matin à faire visiter des clubs d'équitation, un dimanche, un samedi à une jeune fille de 16 ans pour la convaincre qu'à Toulouse, il y a ce qu'il faut pour être heureuse. Et c'est ça qui bascule la décision du couple. Donc tout compte. Le cluster de compétences. Toulouse a des éléments autour de la qualité de vie. Il fait beau, la proximité de plein de lieux de loisirs. Toulouse a une problématique de Parisiens qui reviennent et qui découvrent que finalement, le périph', à certains moments, c'est presque Paris. Et donc, qui sont déçus par rapport à ça. Et donc, qui sont surpris ou qui achètent mal leur maison, qui sont mal localisés, qui des fois repartent parce que c'est compliqué. Donc ça, c'est Toulouse et c'est simple. Vous recrutez quelqu'un qui travaille à Castres, là où est notre siège. Là, l'aventure en Occitanie devient différente parce que recruter un cadre du marketing à Castres, vous partez dans autre chose. Où là, les transports comptent. Pour nous, l'autoroute Castres-Toulouse est un point clé. C'est-à-dire que le couple qui arrive, il faut que l'épouse puisse travailler ou que le conjoint puisse travailler de l'autre côté. Et plus on a des transports fluides, plus c'est facile. Donc ça, on est à Castres. Après, là, j'étais ce matin à Avesnes, on est dans l'Hérault, donc on fait l'eau thermale d'Avesnes que vous connaissez. Et là, vous êtes dans une autre logique, c'est qu'il n'y a pas de cluster industriel dans la vallée autour de Montpellier. Très, très peu d'industrie, pas autant qu'à Toulouse. Là, le cluster compétences n'existe pas. Et donc là, on a un vrai problème d'attraction, de gens qui se disent, si ça ne se passe pas bien chez Pierre Fabre, je fais comment derrière? Et donc, finalement, le cluster compétences redevient extrêmement important. Et puis après, on se promène toujours dans l'Occitanie, on va dans le Gers à Aignan, où on investit cette année 2 millions d'euros pour faire des petites pastilles que vous prenez contre la toux, des patchs anti-tabac ou des choses comme ça. Et bien tout d'un coup, vous avez recruté un chef de projet, un responsable maintenance industrielle, enfin quelqu'un costaud pour monter ça dans le Gers. Et là, pour le RRH que j'ai là-bas, c'est parfois un grand moment de solitude quand même, parce qu'il faut arriver à convaincre qu'à Aignan, petite usine de 100 personnes, il y a quelque chose à faire, qu'il y a des écoles, qu'il y a des collèges, qu'il y a des transports, qu'il y a des choses. Et là, quand même, il y a Toulouse et il y a le reste du monde. Et l'Occitanie a beaucoup d'efforts à faire dans ces domaines-là, en fait. Et après, je finis par Gaillac, le tour de l'Occitanie. Gaillac, là, on est dans la chimie. On extrait des matières naturelles, des fleurs, par exemple. On va extraire des principes actifs utilisés dans des médicaments. Métier de la chimie, en Toulouse, on n'est pas du tout à l'étang de Berre, dans la vallée de la Seine ou dans la vallée du Rhône. Donc la compétence en personnes, en procédés chimie, niveau opérateur, très très faible. On est 3 ou 4 entreprises dans la région là-dessus. Et donc là, quand on investit plusieurs millions d'euros pour amener une nouvelle production qu'on vient de reprendre à Gaillac, tout de suite se pose le problème de la rareté de la compétence en chimie en Occitanie. Et donc,
devient le facteur bloquant de l'arrivée de l'investissement dans la région. C'est un petit focus sur la question RH, encore une fois. La concurrence d'une ville comme Toulouse, est-ce que c'est clairement la capitale Paris ou éventuellement Barcelone pour les grands talents, ou est-ce qu'on peut se mesurer à ces villes-là, ou est-ce que la crise a changé quelque chose sur l'envie de vos talents de s'installer dans une vie un peu plus douce, même si certains sont mal surpris par le périph'? C'est la question que posait Madame tout à l'heure. C'est-à-dire que la première question maintenant, quand on est avec des hauts potentiels en recrutement, c'est comment le télétravail avec vous. Est-ce que je peux continuer à habiter Paris, je me rappelle une candidate qui était à Francfort, qui dit est-ce que je peux habiter à Francfort et exercer chez vous. Donc nous, notre réponse pour l'instant, c'est plutôt de dire métier technique d'expertise, pourquoi pas essayer, métier management, pas possible, il y a un contact physique ou autre. Et après, par rapport aux grandes capitales autres, Toulouse soutient la comparaison sur un certain nombre de points. Mais est-ce qu'elle fait vraiment une différence par rapport à Bordeaux, par rapport à d'autres villes? Il y a encore pas mal de choses à travailler sur les infrastructures, sur les transports, sur un certain nombre de points d'attractivité culturelle ou autres que nos nouveaux nous remontent comme étant des points un peu déceptifs par rapport à l'image qu'ils avaient de Toulouse. D'ailleurs, le centre météo à moyen terme dont on a perdu l'hébergement, qui représentait plusieurs centaines d'emplois, je ne sais plus exactement, on a perdu ça il y a 1 an à peu près. Un des arguments qui est ressorti, c'est qu'on n'avait pas suffisamment d'écoles bilingues, d'écoles primaires bilingues. Donc ça fait un des axes d'amélioration sur lequel on a challengé un petit peu la métropole. Ludovic, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et il n'y a aucun piège dans ma question, mais j'aimerais savoir si... D'abord, vous aussi, vous venez de vous réinstaller à Toulouse. On en a parlé en préparant cette keynote. Est-ce que vous trouvez, en tant qu'investisseur, que Toulouse et la région est un lieu particulièrement innovant et créatif? Oui, indéniablement. Donc oui, je rejoins aussi, moi, évidemment, la région toulousaine, mais j'y ai passé les 20 premières années de ma vie, et je retrouve là une ville évidemment attractive, évidemment innovante, grâce à voilà, un tissu présent sur 3 piliers. Évidemment, on a quand même des centres de formation, des centres de recherche, des incubateurs qui sont excessivement présents. Évidemment, le public participe à tout ça et un des piliers fondateurs de cette innovation, et en tout cas impulse ce mouvement. Et puis voilà, on a voilà, de la création, de la créativité que nous, au sein de l'IRDI, on essaye de financer. Voilà, donc on a aujourd'hui, on est un des seuls fonds régionaux à pouvoir financer l'innovation, voire même avant l'innovation, l'amorçage. Donc les sociétés qui n'ont encore pas de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on a, voilà, voilà, les seuls concurrents qu'on a sont sur cette thématique de l'innovation sont à Paris, voilà, et à l'étranger. Cependant, on a encore évidemment des sources d'efforts, des sources d'amélioration, et on n'est pas la seule métropole à investir et à innover en France, hein. Donc, il y a un sondage du Figaro qui disait que Toulouse était la 5e ville la plus attractive pour les startups. C'est vrai. Si on regarde dans le French Tech, qui recense les startups les plus prometteuses, on a finalement que 5 qui sont sur Toulouse. Donc là-dessus, on a encore quelques déficits. Est-ce que, en matière de concurrence d'investisseurs, justement, est-ce que vous vous trouvez en face d'investisseurs européens, internationaux ou purement français sur des tickets, dans le cas de donations, de développement de PME, ou plus grosses d'ETI, en concurrence avec des fonds d'investissement qui viennent de loin? Ou est-ce que ça reste une concurrence régionale? Les deux. Nous, on essaye d'avoir une présence forte et d'avoir une connaissance du territoire forte. Et ça nous donne de l'avantage. Voilà. La concurrence existe, évidemment. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui présents en France. Hein. C'est un métier, le capital investissement, qui se développe très fort. On essaye de se démarquer par nos stratégies et par notre présence. Alors, nos stratégies,
hein. J'ai expliqué notre stratégie sur l'innovation. On vient ce mois-ci de closer un nouveau fonds de 50 millions qui lui a une stratégie particulière et qui va s'occuper de financer le rebond. Donc, on est dans un territoire qui a été touché par la crise. On veut les adresser, on ne veut pas laisser tomber, on veut justement que l'emploi soit maintenu localement, que les savoir-faire soient maintenus localement. Et ces entreprises qui ont eu une perte de rentabilité, qui ont vu leur endettement un peu grossir, on est capable de les accompagner, on est capable de les aider sur le rebond, sur les financements futurs, sur l'investissement futur et sur passer les années prochaines qui seront peut-être difficiles de reprise. Et donc on a un fonds spécifique qui est là aussi et donc très important pour sauvegarder l'emploi et pour sauvegarder les savoir-faire locaux et donc participer évidemment à l'attractivité territoriale de la zone. Alors, merci beaucoup. Ludovic, pardon pour cette question également. Vous couvrez, alors je ne sais pas si vous, personnellement, c'est le cas à l'IRDI, Bordeaux et Toulouse. Oui, tout à fait. C'est un sujet toujours un peu particulier, la comparaison. Et Montpellier aussi. Montpellier aussi. Alors, c'est curieux. Enfin, je ne suis pas sûr que les Toulousains envisagent beaucoup Montpellier comme une forme de concurrence. En revanche, il y a toujours eu dans les esprits des Toulousains une concurrence entre... Moi, je suis né à Bordeaux, en plus, c'est difficile de l'envisager comme ça, mais est-ce que vous sentez... Comment le présenter? Est-ce que vous sentez quelque chose en termes de dynamisme de différent entre Bordeaux et Toulouse? La question est difficile. Il y a une rivalité qui s'est toujours installée, mais je pense que finalement, mentalement, et les deux zones sont quand même relativement proches. On est tout à fait capable de bien travailler ensemble et d'auto-alimenter l'un l'autre, les deux zones. Je ne sais pas s'il faut cultiver cette concurrence à tout prix. Moi, je suis plutôt, on essaye, nous, au sein de l'IRDI, d'avoir des équipes sur Montpellier, Toulouse et Bordeaux, d'investir. Chacune a ses spécificités, mais je pense qu'on peut travailler et on essaie de travailler en écosystème inclusif dans les deux régions. Alors après, la différence entre les deux, on pourrait en débattre longtemps. Voilà, chacune a de grandes qualités. Voilà, je ne suis pas bien placé. J'adore les deux régions, donc je ne vais pas rentrer dans un débat de concurrence et d'attractivité. Voilà, on connaît très bien les qualités de Toulouse. Il faut miser dessus et voilà, s'appuyer sur nos pôles de compétences, s'appuyer sur nos savoir-faire. Bon, ce qui revient et revient dans beaucoup d'interviews, et j'avoue que j'alimente ce débat aussi, non pas Bordeaux-Toulouse, c'est encore autre chose. Mon rêve serait que le prochain Elon Musk naisse à Toulouse. Je sais qu'on entend beaucoup ça. Pardon? Elon Musk, ouais. Qu'il naisse à Toulouse. Enfin, il est peut-être déjà né, j'entends. Il va peut-être émerger dans les mois ou les années qui viennent. Je forme le vœu que les conditions soient réunies, aussi bien de la part du dynamisme des investisseurs que de la capacité des Toulousains et des Français et des Européens à croire en cette place comme un lieu dans lequel il faut faire confiance aux créateurs. Est-ce que vous partagez une certaine mesure mon point de vue? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chose de possible dans ce que je dis? Oui, bien sûr. Sait-on jamais. On a en tout cas des universités, des centres de recherche, des incubateurs très forts sur la région. Pour donner un petit exemple, on est, nous, investisseurs dans une start-up qui travaille aujourd'hui sur un substitut du Roundup. Je vous laisse imaginer les conséquences mondiales que ça peut avoir. Merci beaucoup, Ludovic. C'est extrêmement intéressant. Stéphane, j'avais une question à nouveau sur, non pas l'attractivité, maintenant sur la rétention. Vous avez dit que quelques personnes arrivent ici de Paris, se disent que le périph' parisien, c'est fini. Et puis en arrivant, se rendent compte que finalement, le périph' toulousain, ça peut être pire à certaines heures. Alors on a vu, grâce à la table ronde précédente, que le télétravail est un début de réponse. Est-ce que vous êtes confiant dans le fait de retenir vos talents cette fois ? C'est un peu les deux aspects d'une même pièce. Globalement, sur la capacité à attirer, à retenir les talents,
On est confiant, oui, parce que là, vraiment, la qualité de vie dans la région, la qualité de vie alliée au télétravail pour limiter les problèmes de transport ou de route, amène quand même énormément de gens à nous dire je suis arrivé à Toulouse, je voudrais pouvoir évoluer dans le groupe, je voudrais pouvoir bouger. On a la chance quand même d'avoir près de 4000 personnes en Occitanie, donc beaucoup de jobs. On peut changer de site, on peut changer de métier, on peut changer de beaucoup de choses chez nous, et donc les gens tournent beaucoup. Peu de gens quittent la région quand même, hein. C'est rare, à part quelques personnes en marketing qui veulent remonter dans notre branche dermocosmétique sur des endroits où toutes les marques de luxe sont grosso modo sur Paris. Mais sinon, c'est quand même la région, une fois qu'on y est arrivé, peu de départs finalement, peu de gens qui souhaitent partir. Le format d'entreprise qu'on a, que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait d'appartenir à une fondation, le fait que quand on gagne de l'argent, ça va au prix Nobel de la paix, et le docteur Mukwege pour aider les femmes en Afrique. Bon, ça donne un sens aussi qui fait que des gens qui peuvent, des talents qui peuvent dire je pourrais basculer, partir pour plus cher ailleurs ou autre, s'accroche aussi au fait qu'on travaille peut-être pour quelque chose d'autre. Et ce sens d'entreprise qui est effectivement très particulier, on n'est que 2 en France comme ça à appartenir à une fondation, ça donne, en plus du soleil, en plus de l'attrait de Toulouse, un autre sens aux journées parfois longues et parfois très intenses qu'on a au boulot. Et ça, c'est chouette. Alors ça, Stéphane, c'est un point que je voulais ajouter, effectivement. Est-ce que vous avez observé, ce Covid a été vraiment pour beaucoup d'équipiers, de collaboratrices et de collaborateurs, l'occasion de se poser la question du sens de leur travail. Et là, je m'adresse au DRH. Au DRH, en effet, d'une entreprise dont le format est un petit peu particulier, que je trouve assez innovant, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que cette recherche de sens, d'après vous, vous le sentez depuis quelques mois, trouve une réponse plus aiguë chez vous, ou vous ne le voyez pas encore? Ce que le Covid a changé, enfin nous, ce qu'on ressent comme gros changement du Covid, c'est que finalement, beaucoup de personnes, et je rejoins ce que vous disiez sur les gens en production à qui il faut faire vraiment attention, mais ceux qui peuvent télétravailler, finalement, ça leur a amené à un autre mode de pensée. C'est que finalement, je peux travailler d'où je veux. Et quoi que dise ma boîte, finalement, je peux exercer d'où je veux. Donc, je peux travailler où je veux. Deuxièmement, beaucoup de femmes, par exemple, se sont rendues compte que, tiens, dans ma journée, c'est possible d'aller chercher mes enfants à l'école, de passer du temps avec eux fin de journée, puis de me reconnecter un petit peu après. Il a même fallu qu'on régule ça. Finalement, je peux travailler quand je veux. Bon. Et dans le mental, ce qu'on voit, j'ai discuté avec un prof de l'université de Toulouse l'autre jour, il disait que les prochaines étapes, c'est finalement mes objectifs, je les connais, mon travail, je le connais, mes objectifs, je vais me les donner moi-même. Ma façon de m'évaluer, je vais l'avoir moi-même. Donc tout ça fait que tout ça s'individualise. Et donc il y a un moment où les moments de vie ensemble que vous évoquiez, les moments de partage ensemble sont extrêmement importants. Et là, la capacité à donner un ciel commun et des recettes et des repères communs à tout ce monde-là, qui est finalement de plus en plus individuel, finalement de plus en plus chez soi, c'est ce qui est important. Et donc la fondation, ça aide à ça. Transformer l'entreprise en donnant un cap, ça aide à ça. Donc on n'est pas plus fort que les autres, mais on essaie de le faire avec ce qu'on est, et on essaie de retenir les gens de cette façon-là. On y arrive plutôt pas trop mal, globalement. Mais c'est vraiment donner un ciel commun qui compte à ces gens qui sont finalement de plus en plus chez eux. Dernière question pour tous les deux, si vous me permettez. Dernière question, et merci beaucoup pour vos applaudissements. Pour tous les deux, on a vu que les écoles parisiennes se sont vidées entre 5 et 25% à peu près, hein, les écoles primaires notamment, donc des jeunes parents qui ont décidé de quitter Paris pour ailleurs. J'ai souhaité appeler cette keynote Capitole Capital, pour le plaisir de jeu de mots bien sûr, mais également pour former une espèce d'ambition. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous pensez qu'on peut croire à l'idée que la France se décentralise un peu, se déjacobinise un petit peu plus vite grâce à cette crise? Et est-ce que vous sentez qu'à l'image de Airbus, Pierre Fabre, Continental d'ailleurs, de grandes entreprises peuvent vivre dans une ville comme Toulouse pleinement? Est-ce que c'est une tendance qui pourrait s'accélérer selon vous? Alors, vous, cher Ludovic, du point de vue de l'investisseur, est-ce que c'est quelque chose que vous allez encourager? Est-ce que quelque chose, une tendance que vous commencez à observer? Alors nous, donc on est aujourd'hui investi sur la région Occitanie dans 150 entreprises, donc ce qui fait 16 000 salariés.
Donc on est fondé sur la volonté de participer au développement du territoire. Ça, c'est notre thèse d'investissement. Le seul point commun de tous nos fonds, c'est on n'investit que sur la région. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on croit, sur lequel on agit. Enfin, voilà, c'est vraiment une volonté, c'est dans l'ADN même du fonds. Voilà, donc ça, on est tous convaincus qu'on a des outils, en tout cas qu'on a des forces, qu'on a des qualités pour aller chercher voilà, le futur et tous les enjeux du futur qui en effet sont mis en exergue avec le Covid. Merci beaucoup Ludovic. Stéphane, sur ce point-là, est-ce que Toulouse peut... Bon, c'est déjà une forme de capital sur plein de sujets, mais est-ce qu'on peut objectivement représenter une forme d'alternance, de substitut à Paris, vous pensez? Ça a été longtemps le credo et l'ADN de notre créateur, hein, M. Pierre Fabre, qui était vraiment axé là-dessus et qui n'aimait pas plus que ça Paris, mais globalement qui a tout fait pour investir dans la région. La réponse pour moi elle est oui, parce que nous on le vit déjà au niveau du groupe tous les jours, par tout ce qu'on crée dans la région. Et oui, parce que finalement quand vous regardez où en est Toulouse aujourd'hui, si de bonnes orientations sont prises, si de bonnes décisions sont prises, si on avance dans le bon sens et qu'on s'y met tous et qu'on s'entraide tous, dans ce domaine-là, c'est finalement beaucoup plus facile de faire bouger Toulouse et de le rendre encore plus attractif que de rendre Paris plus attractif. Je préférerais, moi, bosser à l'attractivité ici, ça me paraît plus simple et avec beaucoup plus d'atouts de base, plutôt que d'essayer, dans des grandes métropoles comme Paris, de rendre les choses un peu plus faciles, humaines et faciles à vivre. Je pense qu'on a en tout cas les qualités sur les sujets du futur. Hein. On parle énormément de la mobilité verte. On a tout ce qu'il faut pour se positionner. On parle beaucoup évidemment des biotech. On a tout ce qu'il faut. Enfin, la région toulousaine en tout cas est positionnée sur les sujets du futur. Tant mieux. Moi, j'ajouterais qu'on a des infrastructures, notamment l'aéroport, puis la LGV qui va arriver. La LGV qui doit arriver, j'espère, il n'y a pas d'élu aujourd'hui, mais au financement de laquelle les entreprises, j'espère, ne contribueront pas fiscalement. Hein, mais bon, c'est encore un autre sujet. Et en même temps, Stéphane, quand je vous vois et quand je vous écoute tout à l'heure, je me dis que comparer Toulouse à Paris, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt à l'échelle européenne qu'il faut penser, encore une fois. Et plutôt parler de capitale européenne plutôt de capitale française. Je ne sais pas si ça aurait pu être votre réponse à ma question, mais je sens que oui. Voilà, je passe ma vie à saouler les dirigeants du MEDEF national avec Toulouse, donc je suis heureux que vous souscriviez à ma capacité à le faire, à ma propension à le faire encore et encore. Je ne sais pas si Patrick Martin est déjà arrivé, s'il m'entend. Patrick est là, donc il est sûrement... Ah oui, sûrement en train de fumer un petit cigarillo avant de rentrer sur scène. Il prend un café, très bien. Donc ce que je voudrais vous dire à toutes et à tous, et à vous, messieurs en particulier, c'est que je m'emploie très fréquemment et chaque semaine à porter la parole toulousaine, la parole de notre beau territoire à Paris, au MEDEF national, et que notre voix est de plus en plus entendue, en tout cas au MEDEF. Je vous remercie infiniment. Vous avez peut-être des points à ajouter, non, Ludovic, Stéphane? On n'attend plus que l'hyperloop pour aller très très vite de Toulouse à Montpellier. Toulouse à Montpellier, ouais, voilà. Merci infiniment de votre présence, de votre contribution aujourd'hui et de votre attachement à notre territoire.